Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons continuer l'histoire de Boru l'ours brun. Le terrain de jeu préféré des oursons était une clairière ensoleillée de la forêt. Les petits oursons grandissaient très vite. Ils savaient déjà manger proprement avec leurs pattes de devant, se débarbouiller, nager tout seuls aux premières feuilles jaunes qui s'annonçaient. L'approche de l'hiver, leur mère leur dit: les froids ne tarderont pas. Il est temps de chercher une maison pour l'hiver. Ils se mirent tous les quatre à creuser une chambre souterraine pour l'hiver. Et maintenant, mangez, dit leur mère. Mangez tout ce que vous pourrez, car bientôt vous ne mangerez plus. Et oui les enfants, une fois l'hiver arrivé, les ours ne sortent plus de leur tanière parce qu'il fait froid. Ils doivent donc manger tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir tenir 5 mois dans leur tanière et ne pas en sortir. Et quand vient le printemps, les promenades peuvent reprendre. Boru et sa sœur commençaient à bien connaître la forêt. Un jour, Boru se mit à suivre une abeille alors que toute la famille faisait la sieste. Il la suivit sur un long parcours avant que celle-ci disparaisse dans la fissure d'un arbre. Boru y met sa patte et en sort une matière tiède et visqueuse. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est du miel. Que c'est bon, disait-il. Mais les abeilles commencèrent à lui infliger des piqûres sur le nez et la bouche. Laissez-moi, disait-il. Alors seulement, Boru se mit à se souvenir de sa famille. Il regarde le soleil déclinant et bourgonna. À cette heure-ci, ils sont sûrement au bain. Je n'ai plus qu'à suivre le torrent pour les rejoindre. Plongé dans le torrent jusqu'au rein, Maman Pluche est en pleine pêche. Peston, lui, explique une recette de la gastronomie oursine à Polka. Boru débarque de nulle part et s'écrie: cette recette est très bonne, mais cela ne vaut pas un bon gâteau au miel. Oh, il a trouvé du miel, dit Polka. Ah, te voilà, gronda Peston. Attends un peu que je t'apprenne. Arrête, Peston, crie Maman Pluche. Ce n'est plus un enfant. Il est en âge de se conduire seul. D'ailleurs, bientôt, nous nous séparerons pour bientôt. Le lendemain, Boru se réveilla avec un mot qui retentissait dans sa tête: liberté. Il se mit à gambader dans la forêt tout seul, loin de sa famille, pour continuer son apprentissage. Manger des fourmis, dévaster les fourmilières, faire des tours à un coq pour lui prendre ses plumes. Parfois, avant la tombée de la nuit, Boru va retrouver Polka dans la clairière où ils se racontent leur journée. C'est tantôt l'un ou l'autre qui s'attribue le mérite de la gourmandise ou de l'espièglerie, ou encore du brigandage. Devisant ainsi à leur manière, ils se mettent à la recherche de Pluche et de Peston. Et guidés par leur flair, ils réussissent toujours à les rejoindre avant la nuit. Le temps passe. Le soleil se couche chaque jour un peu plus tôt que la veille. Un matin, à l'aube blanchissante, Pluche, au lieu de grommeler comme d'habitude, allait, grognant gravement. Écoutez, puis dressez-vous. Elle tendit les mufles vers eux, les examina longuement en clignant des yeux et reprit solennellement: mes enfants, vous voilà élevés. Toi, Peston, tu peux t'en retourner dans tes bois. Tâche de te marier bientôt. Toi, Polka, et toi, Boru, vous allez maintenant, selon l'antique loi des ours, choisir un canton de la forêt dont vous serez le maître. Le verger grogna Boru. La carrière grogna Polka. Bien, quant à moi, je vais aller voir ce que devient Pouf, votre père. N'oubliez rien de ce que nous vous avons appris.
C'est seulement quand vous commencerez à vivre vraiment seul que vous vous rendrez compte à quel point toutes les notions que nous vous avons inculquées sont utiles. Et vous vous rappellerez avec plaisir comment Peston et votre vieille mère Pluche vous bourraient les côtes quand vous étiez paresseux et désobéissant. Vous pouvez partir maintenant. La forêt retentit un puissant grognement. Tous les oiseaux ont perdu la voix. C'était Pluche, Peston, Polka et Bourru qui se disaient adieu. Puis ils s'élancèrent tous les quatre dans quatre directions différentes. Alors les enfants, nous sommes à la fin de notre histoire. J'espère que cette histoire vous a permis d'en apprendre plus sur la vie des ours. Je vous attends demain pour une nouvelle histoire et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.